Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter un exemple permettant d'introduire les annuités d'amortissement. Donc rappelez-vous, une annuité d'amortissement, c'est donc l'idée de rembourser une dette. Donc on va supposer que Melinda, cette fois-ci, ne veut pas épargner pour acheter une voiture, mais elle désire acheter une maison. Et donc elle va se rendre à la banque et va signer un contrat pour emprunter 180 000 euros sur 25 ans au taux mensuel de 0,0024%. Elle, ce qu'elle aimerait bien, c'est de pouvoir payer au maximum 800 euros par mois. Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que après 25 ans, est-ce qu'en payant 800 euros par mois, elle aura remboursé son prêt? Donc on va poser des notations. Donc on va poser V0 comme étant 180 000, donc le montant qu'elle emprunte aujourd'hui, c'est pour ça qu'au V j'ai un indice 0. Et on va poser I comme étant le taux mensuel. Alors c'est vrai, théoriquement je devrais écrire I indice 12, mais ici le contexte, on comprend le contexte, tout est bien précisé. Donc, les 180 000, il faut bien se poser, bien se rappeler qu'un montant qu'on emprunte aujourd'hui n'aura plus la même valeur dans le futur. Et donc, avant de connaître, de savoir si le prêt sera remboursé en payant 800 euros par mois, il faut déjà savoir combien ces 180 000 euros vont valoir, intérêt compris, dans 25 ans. Alors ici, vu qu'elle va payer par mois et que j'ai le taux d'intérêt mensuel à disposition, ici on va transformer ces 25 ans en mois. Donc on sait que ces 25 ans représentent 300 mois. Donc dans 25 ans ou 300 mois, que vont valoir ces 180 000 euros? Eh bien, on va appliquer la formule de calcul par intérêt composé. Donc, on calcule à la calculatrice. Et donc, ces 180 000 euros, après 25 ans, vont donc valoir 369 479 euros et des fafiottes. Maintenant, pour savoir si on aura assez en remboursant 800 euros par mois, ce qu'on va faire, on va utiliser la formule qu'on a apprise dans la vidéo précédente et on va calculer la valeur qui est acquise après 300 mois si l'annuité était de 800 euros. Et on va regarder si on arrive au montant de 369 479 euros. Si on est égal ou on dépasse ce montant, eh bien tant mieux, on saura que Melinda aura assez pour rembourser le prêt après 25 ans en donnant 800 euros par mois. Si on est en deçà de ce montant, eh bien on n'aura pas le choix. Melinda n'aura pas le choix. Elle n'arrivera pas à rembourser la totalité du prêt en ne donnant que 800 euros par mois. Alors allons-y, calculons. On va appliquer la formule qu'on a prise dans la vidéo précédente. Donc, l'annuité vaut A, le N vaut 300 et le I c'est 0,0024. Allons-y, calculons. On prend sa calculatrice et donc ici ça nous donne 800 fois, donc ceci nous donne 438,609 et en effectuant le calcul on tombe à 350 887 euros et des fafiottes. Et donc malheureusement, au vu du dernier résultat, Melinda n'aura pas fini de payer sa maison après 25 ans si elle ne donne que 800 euros par mois. Alors, une question que je laisse en suspens et que je vous laisse y répondre par vous-même. Donc, réfléchissez éventuellement à ce que Melinda pourrait faire si elle désire réellement emprunter sur 25 ans pour faire en sorte que voilà, le prêt soit quand même remboursé après 25 ans. Donc voilà, j'espère que cet exemple vous a permis de comprendre la méthodologie de calcul d'un amortissement, d'une annuité d'amortissement.
Dans la vidéo suivante, nous allons démontrer de façon générale la formule permettant de calculer l'indemnité d'amortissement. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.